les 10 séphirotes, ainsi qu'à l'intérieur de chaque séphira elle-même en fonction de sa propagation. Comprends cela. Dans le Tikkun, Daf 32, il est dit que les 12 constellations sont les 6 séphirotes, allant de Ez jusqu'à Yesod en lumière directe et lumière réfléchie. Et les 7 planètes vont de Ez jusqu'à Malkout par le secret de la lumière directe, car sinon, les 12 constellations et les 7 planètes seraient la même chose. Les 2 accouplements se font entre Okma et Bina d'une part et entre Tiferet et Malkout d'autre part. Et c'est à partir de l'accouplement de Okma et Bina que la lumière directe descendit par le secret du tétragramme se trouvant dans Okma et Deyé se trouvant dans Bina. Et ils descendirent jusqu'à Malkout par le secret du tétragramme pour Okma, et Z et Netza et Yé pour Bina, Geburayod, les 2 se trouvant dans Keter, Tiferet, Yesod et Malkout. Et la lumière réfléchie accouple Tiferet et Malkout par le secret de Yahvé Adonné. Le tétragramme sur l'axe de droite et Adonné sur l'axe de gauche, les 2 se trouvant dans Keter, Tiferet, Yesod et Malkout. Ceci est indiqué dans le Tikkun 18. Grâce à ce qui vient d'être dit tu comprendras ce qu'il est expliqué dans les Tikkunim, c'est-à-dire que le chien se trouve dans Bina et Malkout, et que c'est le secret de la racine de l'arbre. Et on comprendra à propos du secret de l'arbre correspondant aux 6 extrémités que sa racine provient de la lumière directe dans Bina et de la lumière réfléchie dans Malkout. Or le Shin possède 3 axes, tout comme le He se trouvant dans Bina et dans Malkout. Il possède tous 3 axes qui sont la bonté, le jugement et la miséricorde. Il y a donc 4 choses, la première est mâle ou femelle, la seconde est jugement ou miséricorde, la troisième est supérieure ou inférieure, et la quatrième prodigue ou reçoit. Ainsi, le mâle est toujours supérieur, miséricorde et il prodigue, alors que la femelle est inférieure, jugement et reçoit. C'est pourquoi au moment de l'accouplement la face de la femelle est dirigée vers le haut car il s'agit de la lettre E du secret du tétragramme, afin de recevoir du mâle de façon directe par le secret du tétragramme. Et c'est le secret selon lequel le E précède le Yod chez la femelle et le jugement comme cela est indiqué en de nombreux endroits, car les sont féminins alors que les Yod et les Vaux sont masculins. Ainsi, comprends comment la lumière directe et la lumière réfléchie s'appliquent à chaque séphira car grâce à cela tu comprendras le nom Sag. En effet, à certains endroits il est dit masculin et ailleurs il est dit féminin, par le secret du et précédant le Yod. Ainsi, le développement en indice Aleph se réfère au cerveau, le développement de Sag à l'air, et le développement en indice Yod à Keter. Cependant, le sujet en est que ce nom se réfère à Keterpat le secret de la lumière réfléchie se trouvant dans la séphira Keter, et c'est la mesure qui est prodiguée à la Keter la plus proche de nous. Cependant, la lumière directe se trouvant dans Keter et qui prodigue se trouve proche de Yin Sophie c'est pourquoi elle ne nous atteint pas et ne porte pas de nom tout comme Vin Sof. C'est ce qui se trouve indiqué dans le Tikkun 56, le blanc et le noir se propagèrent tous les 2 depuis la Keter supérieure. Ainsi, le noir est féminin pour le blanc. Il fit des ténèbres sa demeure secrète. Le secret en est ce qu'il est expliqué, c'est-à-dire que sa noirceur est le tétragramme développé en indice Yod, Ab, alors que le nom Sag est réfléchi et caché. Comprends cela. Et c'est à partir de ces 2 degrés qu'émanèrent Okma et Bina, le blanc et le noir, le mâle et la femelle. Et dans le Bahir il est dit de haut en bas et de bas en haut. Il y est également indiqué que ce qui descend le fait rapidement et sans retard du Shefa correspondant à l'aspect de la lumière directe, alors que ce qui s'élève le fait lentement car il s'agit du jugement de la femelle. Il existe encore une autre différence entre les 2 car ce qui descend le fait d'abord par la droite afin que la miséricorde l'emporte, alors que ce qui s'élève commence par la gauche afin de l'emporter et d'inverser la marche. Cependant, il est parfois possible qu'il s'élève par la droite c'est-à-dire en commençant par Yesod et en allant vers Netza, ou bien de Yesod vers Otwidod vers Netza, et il en est ainsi pour les 10 séphirotes. Cependant par la droite cela va de Yesod vers Netza et de Ez vers Okma, et ce qui descend le fait d'abord par Okma qui est la droite. À chaque fois, la règle se dégageant de tout ce qui a été indiqué c'est qu'il existe 2 Yesod allant de Zahir en Pin vers Noukba par le secret de la lumière directe et de Malkout vers Tiferet par le secret de la lumière réfléchie. Grâce à cela tu comprendras les paroles de Rabbi Hizkiya dans la Paracha Vayetse. Daf 155a, cependant, viens et vois le secret de la chose. Le juste sort et pénètre toujours dans le monde inférieur. Le secret en est qu'au moment de l'accouplement la femelle prodige au début les eaux féminines par le secret de la lumière réfléchie, par le secret d'une Yesod. C'est pourquoi il est d'abord dit que le juste sort du monde inférieur, ce qui correspond au secret de la lumière réfléchie. Et ensuite, il y pénètre par le secret de la lumière directe c'est-à-dire des eaux masculines. Ainsi, puisque Benjamin se trouvait dans le monde de Noukba, il était le monde du mal et ne se trouvait pas dans le monde de la division se trouvant au-dessous de Malkout, de Rachel,
car il fut également enfanté par elle. Et ce sont les deux frères Joseph et Benjamin, la lumière directe pour Joseph et la lumière réfléchie pour Benjamin. C'est pourquoi Joseph correspond à Jacob, la lumière directe, alors que Benjamin correspond à la lumière réfléchie, comme son âme s'en allait, car elle mourut puisque c'est le néphesh de la femelle. Cependant, vis-à-vis du fait qu'il disparut vers le haut, son père l'appela Benjamin, le fils de la droite et non le fils de la gauche. Et c'est également la lumière réfléchie. Le sens en est qu'ensuite il redescendit par le secret de la lumière directe. C'est le secret du fait que le nom de Benjamin fut utilisé à la place de Joseph lorsqu'il disparut, comme cela est indiqué dans la paracha Vayetse, Daf 153b.